Alors, comme tout distributeur automatique, vous mettez votre argent. Et ça marche pas. Vous sélectionnez, si, généralement ça marche. Vous sélectionnez donc le type de pâte, la cuisson, al dente ou non, la sauce avec du râpé ou pas, et on vous prépare un genre de pot comme mezzo di pasta. Alors, pour ma segmentation, je suis parti de la population française qui est d'environ 65 millions de personnes, et j'ai séparé en deux catégories, donc les Français qui aiment les pâtes, qui sont une grande majorité, 86,7%, et les Français qui n'aiment pas les pâtes, qui sont les non-consommateurs absolus, et qui représentent à peu près 8 millions d'individus. Dans les Français qui aiment les pâtes, j'ai séparé en deux sous-catégories, ceux qui aiment les pâtes et qui veulent en manger pour une fonction nutritive, pour se caler, parce que les pâtes ça remplit, et ceux qui aiment les pâtes pour le plaisir, parce que les pâtes c'est bon et qu'on aime tous ça. Mais ils aiment particulièrement ça, ceux qui donc veulent la fonction plaisir. Ma cible à moi, j'ai choisi ceux qui sont en majorité, donc la fonction nutritive, on mange des pâtes parce que ça va vite, ça remplit le ventre. Et donc voilà, ils sont à peu près 39 millions de consommateurs, et ce serait ma cible. Mon objectif, dans un premier temps, ce serait de vendre 500 repas par semaine par distributeur dans un délai de 5 ans, sur 100 distributeurs répartis sur 10 villes. Alors ça fait beaucoup de chiffres, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. 500 repas par jour, 500 repas par semaine, ça fait que 50 repas par jour en semaine et 100 repas par jour le week-end. C'est réparti sur 100 distributeurs, c'est réparti sur 10 villes, donc il va y avoir 10 distributeurs par ville. Donc je pense que dans un premier temps c'est suffisant. Ça fait 2 600 000 repas par an, donc c'est assez important, et ça représente 6% de ma cible. J'ai visé 5 ans, pourquoi? Parce que je pense qu'il faut du temps pour que le produit soit adapté, que les personnes se fassent à l'idée de manger des pâtes sorties d'un distributeur. C'est pas donné à la portée de tout le monde, c'est pour ça que j'ai mis 5 ans, il faut que les consommateurs puissent accepter mon produit. Au niveau de mon positionnement, donc mon produit, il permet de se nourrir vite, pour pas cher, et un plat relativement qualité. Donc c'est pas un plat non plus gastronomique, mais c'est pas mon but. Le but c'est nutritif, mais c'est aussi bon parce que sinon ça ne se vendra pas. L'attente des consommateurs, c'est donc le 24-24, n'importe où, n'importe quand, puisqu'on peut en installer, je détaillerai après dans ma politique de distribution, mais on peut en installer dans de nombreux endroits. Et la concurrence sur le 24-24, ils ont un choix plus large, ça va être par exemple les McDo 24-24 ou certains kebabs, certaines restaurations, mais donc un choix plus large, mais ça va être plus coûteux et plus long surtout, plus d'attente, on a tous fait la queue, on a tous fait déjà la queue. La stratégie pool, c'est pour mettre en avant justement ces caractéristiques qui vont attirer le consommateur, donc qualité, praticité, rapidité et économie. Mon produit, donc là j'ai fait un petit montage, mais sinon j'ai décidé que le design il serait futuriste mais pas trop, pour pas trop effrayer le client. Le niveau tangible, donc c'est la fonction nutritive. Le niveau global, ce serait les couverts, des serviettes, des boissons, pourquoi pas un coin repas autour des distributeurs. Le niveau générique, c'est que le consommateur il retiendra la rapidité et l'économie de mon produit. Pour le nom, j'ai pensé à pasta presto. Pasta presto, pourquoi? Parce que pasta presto, les pâtes qui vont vite, et en même temps ça a une connotation italienne, donc de qualité. Dans un premier temps, j'ai pensé pas de gamme, mais pourquoi pas un jour une machine à riz ou un plat du jour par exemple. Pour les services, je l'ai dit, les couverts, les serviettes, les boissons, le coin repas, fromage, sauce et bien sûr une carte fidélité pour fidéliser le client. Au niveau du prix, j'ai choisi donc une politique de prix bas pour pénétrer le marché et de me différencier par rapport à mes autres concurrents sur le 24-24 sur des prix qui seraient bas. Mes ventes de repas seront donc exponentielles. Pour le produit, j'ai pensé à une dose de 100 g de pâtes, ce qui est suffisant largement, plus 10 g de râpé, plus les sauces qui seront au choix. Le prix différent d'avec boisson et sans boisson, donc 4 € sans boisson, 5 € avec boisson. C'est en dessous de la concurrence comme je l'ai déjà dit. Et donc mon chiffre d'affaires prévisionnel sur 5 ans, c'est 2 600 000 € multiplié par 4,50 € et ça fait 11 700 000 €. Au niveau de la distribution, je n'ai pas vraiment de politique de distribution puisque mon produit en lui-même est un moyen de distribution, mais c'est quand même un canal court puisque ça va directement de la machine au client sans intermédiaire.
Pour la répartition, j'ai pensé aux sorties de boîtes de nuit, j'ai pensé aux bibliothèques, aux universités, aux grandes entreprises, aux pôles économiques. Par exemple, si on en met une à Mériadec, une à la fac, une à la gare, parce que ça prend les sorties de boîtes de nuit et aussi les entreprises autour de la gare, à l'aéroport. C'est vraiment sans limite, on peut en mettre partout. Au niveau du budget, mon budget communication, j'ai choisi de bien miser sur la communication à cause de ma stratégie pool pour faire venir le consommateur et lui montrer les qualités de mon produit, donc 2 millions d'euros annuels, avec affichage, spot télé, presse, radio. Et mon budget machine, donc c'est 10 000 euros par machine et par an. Ça comprend l'amortissement de la machine, puisque la machine à la base coûte 10 000 euros, donc on peut l'amortir sur 10 ans, donc ça fait 1 000 euros par an. C'est aussi, en dehors de l'amortissement, ça va être l'emplacement, les frais d'électricité, les frais d'eau. Budget matières premières, 2 600 000 repas, ça fait 260 000 kg de pâtes. Ça fait aussi 26 000 kg de râpé. C'est des sauces, donc 150 000 euros de sauce, parce que j'ai décidé quand même de faire des sauces d'une assez bonne qualité. J'ai pas envie que mes consommateurs mangent des bolinos, que je leur serve avec de l'eau chaude. Les canettes, 2 500 000 canettes. Ensuite, donc ça me fait j'ai un budget personnel aussi, car il faut un employé à temps plein par ville pour qu'il s'occupe du réassort dans la machine, de l'entretien. Il faut que cet employé soit qualifié pour pouvoir faire la maintenance. Donc mon budget total est de 4 190 000 euros. Mon chiffre d'affaires prévisionnel au bout de 5 ans, c'est important de le préciser, ce sera de 11 700 000 euros. Et donc ma rentabilité de 7 510 000 euros. Merci de votre attention. Je suis pour répondre à vos questions.